Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Esaïe, le prophète fils d'Amoth. Je vais demander à l'interprète d'attendre, je vais lire seulement en français pour aller vite. Et ils lui dirent, ainsi parlait Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Faites donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Nous sautons, nous lisons le verset 10. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits, et toi tu seras délivré. Nous sautons, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main du messager et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Notre thème, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Mais le sous-thème que je voudrais exploiter ce soir, je dirais une grossesse contrôlée. Parce que Dieu est au contrôle. Mais je vais parler d'une grossesse contrôlée. Alors en rapport avec notre thématique, je voudrais relever ou mettre 2 ou 3 choses à la surface. Premièrement, c'est le mot contrôle. Quand on parle de contrôle, je dirais qu'il s'agit de s'assurer de la conformité d'une situation. Ça, c'est la première piste. S'assurer que la situation en présence est conforme. Donc Dieu veut s'assurer que ce qui se passe là est conforme à sa volonté. Quand on parle de contrôle, il s'agit d'une surveillance, de surveiller. Contrôler, c'est aussi maîtriser. Quand on parle de contrôle, il s'agit de dominer. Contrôler, c'est avoir le pouvoir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Avoir le pouvoir sur. Ça, c'est contrôler. Alors, mais dans notre passage ici que nous venons de lire, Judas est en difficulté. Judas a un problème. Le roi Sankérib s'élève contre Israël.
Et Sankérib n'était pas n'importe qui. Sankérib était un roi fort. Sankérib était un roi puissant. C'est un roi qui a dominé plusieurs nations. Alors maintenant Sankérib s'en prend à Israël. Il est sûr que comme il a maîtrisé les autres nations, il finira aussi par maîtriser Israël. Il pensait que comme il marchait facilement sur les autres nations, il marcherait aussi facilement sur Israël. Mais il oubliait qu'Israël est un peuple à part. Parfois l'ennemi oublie que toi tu es un peuple à part. Je voudrais dire à quelqu'un ici ce soir, ton cas à toi est un cas à part. Ton problème à toi, il est différent des autres. Ta situation à toi, c'est une situation à part. Si Sankérib peut frapper les membres de ta famille, si Sankérib a frappé dans ta lignée, il a frappé dans ta famille, j'aimerais dire, ton cas est à part. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ton cas est à part. Si Sankérib a tué, ton cas est à part. Si Sankérib a bloqué les autres, ton cas est à part. Si Sankérib a marché sur les autres, ton cas est à part. Sankérib pensait qu'il allait maîtriser Israël, alors que Israël était différent. Je voudrais te dire, ce qui a mis les autres par terre ne te mettra pas par terre. Ce qui a bloqué les autres ne te bloquera pas. Ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. Ce qui a enterré les autres ne t'enterrera pas. Ce qui a fait pleurer les autres ne te fera pas pleurer. J'ai dit à quelqu'un, ton cas est différent. Oh, je leur ai dit, ton cas est différent. Ma soeur, ton cas est différent. Mon frère, ton cas est différent. Si les autres qui ont eu ces problèmes ont fait des AVC, toi tu ne verras pas l'AVC. Si les autres qui ont été limogés ont commencé à galérer, toi tu ne vas pas galérer. Si les autres qui ont été escroqués ne se sont pas relevés, toi tu vas te relever. Je dis ton cas est différent. Je leur ai dit ton cas est différent. Si j'ai dit ton cas est différent. Pourquoi ton cas est différent? Parce que Dieu est au contrôle. Oh, je viens vous dire Dieu est au contrôle. J'aimerais voir quelqu'un dire mon cas est différent. Mon cas est différent. Si très fort mon cas est différent. J'aimerais te dire bien aimé, ton cas est différent. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Si dans la famille les gens se marient, après ils sortent du mariage, toi tu ne sortiras pas. Ton cas est différent. Si dans ta famille personne n'émerge, personne ne sort la tête, toi tu sortiras la tête. Ton cas est différent. Dieu m'a envoyé te dire, ton cas est différent. Mais regarde pas ta famille et tu commences à te comparer. Mais regarde pas ta famille et commence à t'identifier à eux. Toi tu es différent parce que tu es un Dieu. Tu es une race élue, sacerdoce royal. Tu es un peuple à part. Oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Balaam, loué par Balak, pour maudire Israël, il maudissait facilement les autres peuples. Mais quand il arrive devant Israël, il ouvre sa bouche, il veut maudire. Il voit que ce peuple est un maudissable.
sur les rochers. Balak dit, j'ai été appelé pour le maudire. Oh Balak, ce peuple est un peuple à part. Je viens t'annoncer, tu es un peuple à part. Je viens te dire, tu es un peuple à part. Yes. J'entends quelqu'un qui dit Amen. J'entends quelqu'un qui dit 3 fois Amen. Amen, amen, amen. J'ai dit tu es un peuple à part. Tu as un Dieu qui est au contrôle. Tu as un Dieu qui s'assure de la conformité de ta situation à sa volonté parfaite. C'est Dieu qui vient, qui vérifie. Est-ce que ce qui arrive à mon serviteur, c'est ma volonté? Si ce n'est pas sa volonté, il va écarter tout ce qui n'est pas sa volonté pour que seule sa volonté s'accomplisse. Parce qu'il a déclaré que les projets qu'il a formés pour toi ne sont pas les projets de malheur. Ce sont les projets de bonheur et de paix afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu va s'assurer de la conformité de sa volonté dans sa vie, dans ta vie, dans ta situation. Je viens t'annoncer que tu as un Dieu. Et toi, tu es toi. Toi, tu n'es pas ta mère. Toi, tu n'es pas ton père. Toi, tu n'es pas ton frère. Toi, tu es toi. Et tu ne finiras pas comme les autres. Non, tu ne finiras pas comme eux. Parce que tu es un peuple à part. Dis très fort, je suis un peuple à part. Je suis un peuple à part. Ah, quelqu'un qui a la foi, il dit, je suis un peuple à part. Je suis un peuple à part. Dans notre passage que nous venons de lire, le roi Sankérib de la Syrie envoie un message à Ézéchias, le roi de Juda. Il dit ceci: Ézéchias, prépare-toi. Dans quelques jours, j'arrive. Ce roi Sankérib était tellement sûr de lui qu'il a même envoyé le message à l'avance pour dire: je viendrai, je vais vous dominer, je vais vous battre, je vais vous faire la guerre et je vais vous soumettre. Il envoie le message. Il était sûr de sa force. Il dit: prépare-toi, je viens dans quelques jours. Je vais te faire ce que j'ai fait aux autres nations. Mais c'est que Sankérib avait oublié, c'est que Dieu était avec Israël. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un: Dieu est avec toi. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Je dis: Dieu est avec toi. Ce que les sorciers ne comprennent pas, c'est que Dieu est avec toi. Ce que le monde des ténèbres ne comprend pas, c'est que Dieu est avec toi. Ce que ceux qui te combattent ne comprennent pas, c'est que Dieu est avec toi. Le nom Sankérib veut dire divinité de la multitude. Divinité de la multitude. Donc celui qui rassemble la multitude pour faire la guerre. C'est ça la signification de Sankérib. Donc quand Sankérib te fait la guerre, c'est toute une multitude qui te fait la guerre. Donc Sankérib venait avec des multitudes. Son armée était constituée de multitudes. Et les autres nations étaient en déroute devant l'armée de Sankérib. Mais écoutez, Ézéchias veut dire Dieu est ma force. J'aimerais dire à quelqu'un, ils peuvent se rassembler, venir nombreux,
Même tous les sorciers de ton village peuvent se rassembler pour te faire la guerre. Ils viennent en multitude. Mais toi, c'est Dieu qui est ta force. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu est ta force. Je leur ai dit encore, Dieu est ta force. J'entends quelqu'un dire, Dieu est ma force. Dieu est ma force. Dis très fort, Dieu est ma force. Dieu est ma force. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ta force. Quels que soient les combats qu'ils peuvent te mener, quelle que soit leur multitude, ils peuvent se liguer comme ils veulent. Ils peuvent se rassembler comme ils veulent. Dieu est ta force. J'aimerais que tu sois sûr et que tu le répètes encore. Dieu est ma force. Dieu est ma force. Dis-le avec foi, Dieu est ma force. Dieu est ma force. Dis très fort, Dieu est ma force. Dieu est ma force. Bien-aimé, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu là où Dieu a échoué. Yes. Je n'ai jamais vu là où le Dieu d'Abraham, là où le Dieu d'Isaac, là où le Dieu d'Israël, là où le Dieu de Mbambi a échoué. Je n'ai jamais vu. Ce n'est pas dans ta vie, il va échouer. C'est pas dans ta santé, il va échouer. C'est pas dans ton ministère, il va échouer. C'est pas dans la vie de tes enfants, il va échouer. C'est pas dans ton mariage, il va échouer. C'est pas dans ton travail, il va échouer. Je viens t'annoncer que le Dieu que je te prêche n'échoue pas. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Et il n'échouera pas. Il est Adonai. Il est El Shaddai. Il est Seigneur au-dessus du diable. Il est Seigneur au-dessus de la maladie. Il est Seigneur au-dessus de la stérilité. Il est Seigneur au-dessus du célibat. Il est Seigneur au-dessus de la pauvreté. Il est Seigneur au-dessus de la malédiction. Il est Seigneur au-dessus des blocages. Il est Seigneur au-dessus du cancer. Il est Seigneur au-dessus de l'hypertension. Il est Seigneur au-dessus des mauvais sorts. Il est Seigneur au-dessus de tous les sorts de ta famille. C'est pour ça qu'on l'appelle Adonai. Il est Adonai. Le Seigneur élevé. Le Seigneur des Seigneurs. Maître de l'univers. Il est Dieu. Il est Dieu. Son pouvoir est inchangé. Sa puissance est inchangée. Ma Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu-là. C'est Dieu-là. Il veille sur toi. C'est Dieu-là. Il te contrôle. Même les cheveux de ta tête. Il sait les compter. Ce qui te frôle, Dieu sait les contrôler. Je viens t'annoncer, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Si tu traverses les grandes eaux, il est là. Les grandes eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, il est là. Et le feu ne te brûlera pas. Il est Adonai. Je viens t'annoncer, il est au contrôle. Il est au contrôle. Je dis à quelqu'un, il est au contrôle. De génération en génération, il est Dieu. De l'Orient à l'Occident, il est Dieu. Du commencement à la fin, il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Et rien, je dis rien, ne
échappe à son contrôle. Rien ne peut lui échapper. Oh, je viens t'annoncer. Rien ne peut lui échapper. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Je suis en train d'atterrir dans notre passage ici, devant les menaces de Sankérib. Et Ézéchias envoie un message au prophète Esaïe. Il dit allez dire à Esaïe, aujourd'hui est un jour terrible. Allez dire à Esaïe, aujourd'hui est un jour d'angoisse. Allez dire à Esaïe, aujourd'hui est un jour d'opprobre. Parce que Sankérib est en train de nous menacer. Et le roi ajoute ceci. Il dit car je suis où nous sommes comme une femme enceinte. Les enfants sont prêts de sortir, mais ils ne sortent pas parce que nous n'avons pas la force de sortir les enfants. Nous n'avons pas la force de pousser. L'ennemi nous a tellement combattus. Ça c'est au verset 4. Nous sommes comme une femme enceinte. Nous n'arrivons pas à enfanter parce que nous n'avons plus de force. L'ennemi nous a tellement accablés que nous n'avons plus de force. On n'arrive plus à pousser. Nous sommes en danger. Les enfants peuvent mourir et nous aussi nous pouvons mourir parce que l'ennemi nous a tellement accablés. Alors Esaïe répond, allez dire à Ézéchias, ne t'effraie point, car Dieu est au contrôle. Ne t'effraie point, car Dieu est au contrôle. Je mettrai la confusion dans les cas de Sankérib. Il s'enfuira et vous allez mettre au monde. Je viens dire à quelqu'un, là où tu es, tu as une grossesse. Je dis tu as une grossesse. 2018, tu as prié pour quelque chose. 2019, tu as gêné, tu as prié. 2020, tu as gêné, tu as prié. 2021, ta grossesse, elle est à terre. Maintenant le diable l'a tellement combattu que tu n'as plus la force de pousser. La sage femme te dit, pousse. La poussée mingi na lendi. Aujourd'hui, je viens t'annoncer que l'Éternel est au contrôle. Il va te donner la force. Aujourd'hui, tu vas pousser. La richesse va sortir. Tu vas pousser. L'élévation va sortir. Tu vas pousser. L'argent va sortir. Tu vas pousser. Ton mariage va sortir. Tu vas pousser. Les mariages. Les voyages vont sortir. Tu vas pousser. Les maisons vont sortir. Les voitures vont sortir. Les enfants vont sortir. Je viens dire à quelqu'un, pousse, pousse, parce que Dieu donne la force. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils poussent et les enfants sortent. Aujourd'hui tu vas pousser. Aujourd'hui nous sommes à la maternité. Nous sommes à la maternité. Les maisons vont pleurer. Les voitures vont crier. L'argent va crier. Les voyages vont crier. Aujourd'hui, nous sommes à la maternité. Que Dieu bénisse sa parole. Oh la Shakayaba. Oh Roshokoriaba.
Nous allons nous tenir debout. Oh Rachaka. Nous sommes là pour lui. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, charge-moi de ta force. Que tout ce qui est à moi, que toute bénédiction qui est à moi, sorte maintenant. Que ma richesse sorte. Que mon mariage sorte. Charge-moi de ta force. Élève-toi, tu tapes les mains et tu pries. Parce que c'est la maternité maintenant. Commence à taper les mains et prie. Ça va, ça dépose. Quelque chose est en train d'arriver. C'est le temps des accouchements. Quelque chose est en train de sortir. Ezobima, 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 Ozobota. Orakababa Shakayaba. Alléluia. Ekopima. Succès Ekopima. Élévation Ekopima. Amen. Amen. Alors, en tant que docteur, Munganga, nabique ce que moi si, à la table et accouchement, à ce qu'on qualifie sauter, to ba blocage ndenge na ndenge alo to saka na système moko. Tokopesa yo o babengaka Théobald. Babinganga baibi bazalia wa infirmier Théobald. Bachana perfusion kisi oyo babengaka machacha. Alléluia. Alors vous que tout ça c'est qu'on a salle d'accouchement.
Alobino nyonso bozana se ya Théobald. Et y'a un repas qui s'est ma contraction. Alléluia. Nzamba dans le contrôle. Azotala ba contraction et bandi et autres traîner abi kitsa motem. Alléluia. Kitsa motem. Tango yemo gazope sa mitindo ale contraction. Allez-y. Pan pan pan. Na moni déjà mitu ya bana, mitu ya ba bénédiction ezobim. Ezomonana. Alléluia. Ah, Nzamba zama lamu, hein. Loba naza béni. Nzamba zana contrôle. Betele maboko. Alléluia. Boki se motema parce que moté azalia wa lobby poso penzeza yeye. Alléluia. Donc, les lots, bamboutéage, mikolo penza comme donc, je crois que au azana contrôle, yende afungola kinzela tindiki comment pour libérer maloba oi. Donc, les lots azana go introduction pour naï. Donc, lobby qui m'a mwambango potozangi sate parce qu'il aura toute son heure demain. Quelqu'un a déjà reçu quelque chose? Un bon amen. Nous acclamons. Le temps des offrandes.